Tu parles d'organisation, mais t'es qui, toi? Est-ce que t'appliques vraiment tous les conseils que tu donnes? Comment est-ce que concrètement je peux appliquer tout ce que tu racontes dans ma vie? Franchement, je sais pas si ça vaut la peine de t'écouter. Bon, j'ai compris le message. Il va falloir que je sois clair avec toi. Aujourd'hui, en toute transparence, je vais te dire quels sont mes objectifs personnels et comment est-ce que je vais m'organiser pour les atteindre. Parce que oui, c'est bien beau de donner des conseils, c'est bien beau d'expliquer comment mieux s'organiser, mais en réalité, si je ne te montre pas comment je le fais dans ma propre vie, pourquoi est-ce que tu m'écouterais? Pourquoi est-ce que je serais plus légitime que quelqu'un d'autre pour te dire comment organiser ta vie? Dans cette vidéo, je vais donc te présenter deux types d'objectifs que je me suis fixés. Tout d'abord, je vais te présenter quels sont mes objectifs du quotidien, puis je te parlerai de mon objectif hyper ambitieux que je me suis fixé. Et pour être honnête, cet objectif, je me le suis fixé aujourd'hui. Oui, aujourd'hui même, et c'est pour ça que je suis en train de filmer cette vidéo. C'est parce qu'il fallait absolument que je t'en parle. Sans plus attendre, on attaque directement avec mes objectifs personnels et comment je m'organise pour les atteindre. Et n'oublie pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je te fournirai la carte mentale qui récapitule tout ce qu'on va voir. Ceci étant dit, on commence par mes objectifs du quotidien. Concrètement, pour faire le suivi de mes objectifs quotidiens, j'utilise deux outils. Le premier outil, c'est un tableur. Il me permet de suivre mes objectifs chaque semaine. Ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise et franchement c'est incroyable. J'ai jamais vu un outil qui te permet d'être aussi régulier. Et en plus de ça, ça te permet de vérifier que tu es bien en train de progresser, même si parfois pendant une certaine période, tu as du mal à avancer. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent quand on a 1, 2, 3 échecs, on se dit mais non, je suis plus en train de progresser. Mais en fait, si tu regardes de beaucoup plus large, si tu as fait l'effort de suivre tes objectifs depuis 1, 2, 5 ans, 10 ans, tu te rends compte que tu progresses quand même. En gros, c'est ça l'intérêt de ce tableur. C'est que maintenant, ça fait 2 ans que je l'utilise. Et je vois bien que sur ces 2 ans, j'ai fait que progresser. C'est pas parce qu'il y a eu des petites périodes où j'ai régressé un petit peu ou stagné, que ça veut dire que je progresse pas sur le long terme. Bon, arrêtons de blablater, on regarde directement comment fonctionne ce tableur. Comme tu peux le voir, j'ai créé 3 catégories. Tout d'abord, il y a mes objectifs de travail. En gros, ça concerne ce que je suis en train de faire là, quoi. C'est tout ce qui est lié à mon activité secondaire, donc pas directement ce que je fais dans la vie, c'est pas mon métier, mais c'est ma deuxième activité. Si je rentre un peu plus dans le détail, tu peux voir qu'il y a certains objectifs, comme par exemple poster chaque jour sur les réseaux sociaux, ou alors poster chaque semaine sur YouTube. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, c'est culture. Globalement, c'est toutes les actions qui vont me faire augmenter mes connaissances pour devenir plus compétent. Par exemple, un des objectifs que je me suis fixé dans cette catégorie, c'est de suivre une thématique chaque mois. Donc chaque mois, je vais écouter des podcasts ou lire des livres sur une thématique en particulier. Et chaque mois, je change. C'est pourquoi, avant de me créer cet objectif, je m'étais fait une petite liste des thématiques que j'aimerais maîtriser. La psychologie, la vente, l'organisation, enfin, bref. Et ensuite, chaque mois, j'essaie de changer de thème. Un autre objectif que je m'étais fixé dans la culture, c'est d'être major de promo. Et pour le coup, c'est un objectif que j'ai réussi à atteindre l'année dernière sur les 2 semestres. On est là. Et enfin, le dernier objectif que je me suis fixé dans le thème de la culture, c'est de réussir à jouer tous mes morceaux de piano préférés. Donc pour ça, je me suis fait une liste de tous mes morceaux de piano préférés, et à chaque fois, j'essaie d'apprendre un nouveau morceau. Dès que je l'ai maîtrisé, je passe au suivant, etc. Ça, pour être honnête, ça va me prendre la vie entière de savoir tous les jouer tellement il y en a. Mais bon, chaque chose en son temps, on se presse pas. Et enfin, la dernière catégorie d'objectifs, c'est les objectifs sportifs. Pour ça, c'est pas bien compliqué. Moi, je pratique 2 sports au quotidien, qui sont le street workout et l'athlétisme. Donc forcément, tous mes objectifs sportifs sont liés à ça. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'utilise pas que cet outil pour suivre mes objectifs. J'utilise aussi un deuxième outil, c'est le graphique d'équilibre de vie. Tout simplement, on va venir lister tous les pôles de ton bonheur. Ça va être par exemple le sport, la famille, les amis, le sommeil, bref. Tu peux lister autant de pôles que tu veux qui contribuent à ton bonheur. Et l'idée, c'est que tu vérifies chaque mois si ces pôles de ta vie sont équilibrés. Pourquoi ? Parce que moi je pense que le bonheur, c'est l'équilibre de différents pôles de ta vie. Par exemple, si tu passes beaucoup trop de temps à travailler, alors tu vas délaisser les autres pôles de ta vie et ça va créer un déséquilibre. C'est ce qui va mener à des burn-out, à des dépressions, à une surcharge de travail. Enfin voilà, globalement ça ne rend pas heureux. Et ça s'applique dans tous les pôles de ta vie. Si tu pousses trop dans un des pôles par rapport aux autres, tu vas déséquilibrer
et ça va faire un mauvais mélange. C'est pourquoi j'ai décidé chaque mois de vérifier où est-ce que j'en suis dans chacun de ces pôles pour voir si le tout est bien équilibré. Pour utiliser ce graphique, rien de plus simple, j'attribue une note entre -10 et 10 pour définir est-ce que j'ai passé pas assez de temps ou trop de temps sur chacun de ces pôles. 0 voulant dire que j'ai passé un temps équilibré sur ces pôles. Évidemment, je vais être honnête avec toi, c'est quasiment impossible d'avoir tous tes pôles à 0 parce que généralement, tu vas pousser un petit peu trop dans chacun des trucs, donc ça va former un graphique un peu déséquilibré. Mais c'est pas grave, l'idée c'est que ça ne soit pas trop déséquilibré. C'est juste un objectif que je me fixe pour rester à peu près équilibré. Et pour être sûr d'améliorer ma situation chaque mois, je me note à chaque fois les actions concrètes que je vais appliquer pour chacun de ces pôles. Pour être honnête, j'utilise cet outil depuis seulement 5 mois, mais franchement j'en ressens les effets. Et comme pour le tableur de suivi d'objectifs, je t'ai créé un graphique d'équilibre de vie complètement vierge, je te le mets en description, tu vas pouvoir le récupérer. Tu pourras y compléter tous tes objectifs personnels, rajouter des semaines, tout se fait automatiquement et franchement c'est hyper pratique à utiliser. En utilisant les deux outils que je t'ai présentés, le tableur et le graphique d'équilibre de vie, je suis sûr et certain de suivre mes objectifs quotidiens comme il faut. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me mettre en commentaire comment toi tu fais pour suivre tes objectifs. Si ça se trouve, tu utilises une méthode complètement différente. Et ça m'intéresserait bien de savoir comment tu fais. Mais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que ces objectifs-là que je me suis fixé. Je me suis aussi fixé un objectif hyper ambitieux. Et cet objectif, je me le suis fixé pas plus tard qu'aujourd'hui. Oui, si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour te parler de cet objectif en particulier. Car je me suis lancé le challenge fou de devenir best-seller sur Amazon en partant de 0. Oui, je veux que mon livre devienne un best-seller et tout ça en moins de 6 mois. Ouais, c'est complètement fou. 6 mois pour partir de rien et devenir un des top ventes Amazon dans la catégorie des livres. Franchement, c'est quasi impossible. Mais avant que je te dise comment je compte m'y prendre pour atteindre cet objectif de fou, il faut d'abord que je te parle de mon... Ça, c'est Organisation Béton. Le premier livre que j'ai sorti sur Amazon. Et pourtant, il est resté en vente seulement 1 mois. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert qu'il existe déjà une formation qui s'appelle comme ça, donc il a vite fallu que je change le titre. J'en ai profité aussi pour changer un petit peu le contenu, et donc maintenant il s'appelle Optimise ton organisation. C'est en quelque sorte la version améliorée. Mais que ce soit Organisation Béton ou Optimise ton organisation, aucun des deux n'a marché. Parce que oui, les résultats de ces deux livres ont été hyper décevants. Organisation Béton m'a coûté plus de 20 € en pub, tout ça pour faire moins de 10 ventes et avoir seulement... Et Optimise ton organisation a connu le même sort. J'ai dépensé beaucoup plus d'argent en publicité, tout ça pour faire au final seulement 56 ventes, 7 avis sur Amazon, avec 3,2 étoiles seulement, et 2 personnes qui m'ont demandé un remboursement. Franchement, avec les centaines d'heures que j'avais gaspillées et tous les euros que j'avais dépensés en publicité, c'est un résultat ridicule. On est extrêmement loin du best-seller. Quand je te dis que je pars de 0, c'est vraiment pas une blague. Mais je me laisse pas abattre. Comme on dit, la troisième, c'est la bonne. Ouais, c'est la première fois que j'annonce ces résultats et franchement, j'en suis vraiment pas fier. Mais comme on dit, pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Et là, pour le coup, les œufs que j'ai cassés, c'est ces 2 premiers livres. C'est exactement dans ces moments-là qu'il faut se rappeler tous les échecs qu'ont connus les grands hommes de... Mais sache qu'aujourd'hui, je suis prêt. Prêt à devenir best-seller sur Amazon. Je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais investir autant qu'il le faudra, mais je vais y arriver. Et tout ça en moins de 6 mois. Et tu vas pouvoir me suivre dans cette aventure parce que je vais te partager tous mes bilans. Chaque fois sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je vais te dire exactement où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai mis en place, et quels sont les résultats. Donc n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu vas pouvoir suivre ce défi avec moi, on va y arriver. Et une fois que le challenge sera terminé, je ferai une vidéo récapitulative de tout le challenge, un peu comme Inoxtag l'a fait pour l'Everest, tu vois. C'est vraiment dans cet état d'esprit que je suis aujourd'hui. J'ai envie de te montrer comment je vais organiser ma vie pour atteindre cet objectif hyper... Donner des conseils d'organisation, c'est bien, mais te montrer comment je les applique concrètement pour atteindre des objectifs hyper ambitieux, c'est encore mieux. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter? Comment être sûr que je vais vraiment atteindre cet objectif d'ici? Tout simplement parce que je vais suivre ce plan d'action. Tout d'abord, il faut que mon objectif soit hyper clair. Qu'est-ce que ça veut dire devenir best-seller sur Amazon?
Tout simplement, être best-seller, ça veut dire que ton livre a réussi à faire plus de 5000 ventes. Ouais, c'est vraiment énorme. Et je te rappelle que je dois le faire en moins de 6 mois, ça veut dire que mon échéance c'est le 1er mai. 1er mai 2025, faut que j'ai réussi à faire mes 5000 ventes sur Amazon. Et devine quoi? Le livre qui va faire plus de 5000 ventes, c'est lui. Quoi? Non, je rigole pas. Optimise ton organisation va faire plus de 5000 ventes sur Amazon. Voici pourquoi. Première étape, mettre à jour le contenu. Tout simplement, il faut que j'enlève tous les passages superflus, que je corrige toutes les fautes, que j'ajoute des concepts hyper intéressants et nouveaux sur l'organisation. Et enfin, il faut que j'offre avec le livre beaucoup d'outils pratiques. Deuxième étape, il va falloir que j'améliore la mise en forme. Pour ça, il faut que la structure du livre soit beaucoup plus claire. Parce que le livre est composé de 4 étapes. C'est la méthode SOSO. Et pour l'instant, quand on défile les chapitres, on voit pas assez où est-ce qu'on en est dans les différentes étapes. Donc il va falloir que ce soit beaucoup plus clair. Mais aussi, il faudrait ajouter un maximum d'illustrations pour chaque idée importante. Comme ça, au moins, ça nous fait une explication et une illustration associée. Troisième étape, pour devenir best-seller sur Amazon, il va falloir que je me crée une identité unique. Pour ça, il va falloir que je crée un nouveau combo titre-sous-titre. C'est clairement un des éléments les plus importants pour qu'un livre soit bien référencé sur Amazon. Et aujourd'hui, si j'ai eu des résultats si décevants, c'est sûrement à cause de ça. Le titre optimiste en organisation est un peu trop banal. On dirait que c'est un angle qu'on a l'habitude de voir. Ça n'a pas l'air excitant en fait. Mais il n'y a pas que le titre et le sous-titre qu'il faut changer. Clairement, pour moi, il faut aussi changer la couverture. Parce que je sais pas ce que t'en penses, mais la couverture minimaliste comme ça fait pas très pro. Cette couverture, elle tape pas assez à l'œil. Elle donne pas assez envie de lire le livre. Et ça, c'est vraiment un élément hyper important sur Amazon. Une couverture moche, c'est sûr et certain, ça fait un livre raté. T'as beau dire le meilleur contenu au monde, si la couverture ne donne pas envie, les gens n'achèteront pas. Voilà pourquoi il faut pas que je fasse la couverture moi-même. Je vais déléguer ça à un service. Enfin bref, tu verras, ça va être magnifique. Quatrième étape pour devenir best-seller sur Amazon, il va falloir que je suscite le désir. Pour ça, il va falloir que la description du livre donne envie d'acheter. Mais aussi, il va falloir que je trouve des bons mots-clés. Des mots-clés qui donnent envie d'acheter. Des mots-clés qui vont permettre aux gens de trouver mon livre quand ils font une recherche sur Amazon. Et enfin, la cinquième étape pour devenir best-seller sur Amazon, c'est de partager massivement. Bon, pour ça, c'est pas bien compliqué. Publicité à Je vais essayer de placer des appels à l'action dans un maximum de vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais aussi je vais faire des publicités sur YouTube, je vais faire des publicités sur Amazon. Bref, je vais râler. Parce que oui, soyons honnêtes, faut passer à la caisse à un moment donné. Les gens, ils tombent pas par hasard sur ton livre. Généralement, il faut payer pour qu'ils arrivent là. Bref, comme tu peux le voir, en suivant ce plan d'action, c'est quasiment certain que je vais devenir. Si je te récapitule les 5 étapes, ça va être de mettre à jour le contenu, d'améliorer la mise en forme, créer une identité unique, susciter le désir, et enfin partager massivement. Par contre, j'ai déjà commencé à travailler sur ce plan d'action, et globalement, les 2 premières étapes ont déjà été faites. Donc il me reste 6 mois pour accomplir les 3 dernières étapes, et faire un maximum de ventes. Et bien sûr, tu vas pouvoir suivre cette évolution avec moi, directement sur les réseaux, sur YouTube, partout. Abonne-toi et franchement, régale-toi. Pour être honnête, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que j'aime pas annoncer un objectif alors que je ne l'ai pas encore atteint. Mais j'ai entendu dire de beaucoup de grands hommes qu'il est important de se fixer des objectifs ambitieux, c'est vrai, mais aussi de le crier avant même de les avoir atteints. Pourquoi? Tout simplement parce que la pression sociale donne une énergie et une motivation supplémentaires pour atteindre ces objectifs. Oui, c'est vrai, je te le dis, maintenant que je viens d'expliquer tous ces objectifs à la caméra, clairement je me sens obligé de les atteindre, tu vois. Parce que ça me ressemble pas du tout d'annoncer quelque chose et de ne pas y arriver. Donc c'est vrai, là je le ressens, maintenant que c'est dit, il faut absolument que j'y arrive. Oh purée, je me suis vraiment mis dans la sauce là. Il va falloir que je le fasse, hein. Pas le choix, je l'ai dit maintenant. Mais c'est trop tard, maintenant je l'ai dit, il va falloir que je le fasse, voilà. Chaque commentaire, chaque like, chaque abonnement supplémentaire me permettra de diffuser plus largement mon message, me permettra d'atteindre cet objectif. Donc merci à toi si tu t'impliques, c'est vraiment, vraiment gentil.
Pour te remercier d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'ici, je t'offre la carte mentale qui récapitule tout ce qu'on a vu dans la vidéo, notamment le plan d'action. Tout ça directement en description, c'est gratuit. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me soutenir en mettant un like, un commentaire ou un abonnement. Ça fera énormément d'impact, je te le promets, et ça te coûte absolument rien. C'était Mehdi Tilson, on se revoit très vite.